C'était bien, comment on l'appelle déjà? Oh! C'était bien, comment on l'appelle déjà? C'était Judas le Lari. C'était son oncle. C'était son oncle. Et dans toutes les guerres, à ce que je sache, il y a toujours des maillons faibles qui sont utilisés pour faire certaines choses. Est-ce que doit-on jeter l'opprobre sur tous les mochis parce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté la manière de faire, la manière de vivre? Est-ce que Ikoko n'était pas Moshi qui avait pensé qu'on pouvait vivre les choses autrement? Est-ce que tous les Moshi font la même chose? Monsieur Naladima Non, non, Congo, non, je n'arrive pas. Tata Manjono, c'est quoi ce problème-là? Dis-moi un peu. C'est toi qui m'as donné cette vidéo. Bon, C'est quoi ce problème? Parce que je ne comprends pas. Là. oui, mais cette vidéo-là, c'est juste pour vous dire que quand M. Memi Collard sort et cite des noms, les noms cités, Mboukadia et Masengo Tchassé, ont mis leur chien derrière ce garçon-là pour le caricaturer. Alors que ces gens-là ont été bel et bien avec M. Denis Sassou Nguesso. Si je voulais donner cette vidéo-là, je voulais montrer pour vous dire ce qu'ils sont en train de faire pour me faire taire. Mais ça ne se passera plus comme avant. Ça ne se passera plus comme avant. C'est des aînés qui doivent assumer ce qu'ils ont fait. Parce que hier, ils ont été beaucoup respectés. Parce que nés avant nous autres. Mais cette génération, et ce n'est pas les seuls, il y a un autre là, et jeune Rubelo, qui crie partout que Armand Manziono est un agent de Benoît Mundelengo. Il y en a tellement trop à dire. Mais je voudrais que nous attaquons effectivement ce tribalisme Mboshi comme mode de gestion de l'État congolais. Parce que tout le monde se perd dans des explications de ce tribalisme que moi, je suis venu mettre le nom. Et en plus, je ne suis pas le seul, mais il y a Maître Amédée Nganga qui en parle. Quand il parle de l'Ambochini, c'est la même chose. On ne parle pas du Mboshi. Dans ce tribalisme-là, le tribalisme Mboshi, dirigé par un Mboshi, M. Sassou Nguesso. Vous avez bien les autres ethnies qui sont là-dedans aussi. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons nous mettre à indexer les autres ethnies. Parce que ce ne sont que des faire valoir. Donc, l'objet de cette vidéo-là, c'est quand nous arriverons au niveau du pool, pour démontrer que tous ceux qui parlent là, cette génération de Mboukadia, Masengo Tchassé, c'est des gens faux. Ils viennent pleurer avec nous. Nous, on a rencontré Sassou Nguesso. Mais eux, ils se sont assis avec Sassou Nguesso. Eux, ils sont des cerveaux. J'ai d'ailleurs un livre ici, là. Hein? Quand ils écrivent ce livre, Les guerres civiles du Congo-Brazzaville, ils se reconnaîtront, les Masengo Tchassé, dans les faussetés qu'ils ont mis dans ce livre-là. Donc, on arrête de venir mentir les gens et surtout d'inculquer ce qui est faux chez les autres, chez ces jeunes qui ne connaissent pas la vérité. Le tribalisme Mboshi,
depuis que j'en parle, il y a certaines personnes qui cherchent à venir se justifier en m'emmenant dans des schémas scientifiques. Non, c'est pas ce tribalisme, c'est le mode, le modus operandi du pouvoir. Et vous l'avez évoqué vous-même, Monsieur Malakima Congo, vous avez parlé d'un tribalisme éducatif que vous avez vécu. Mais moi, je partirai encore plus loin. Nous avons maintenant un tribalisme matrimonial comme ascension sociale. Il faut prendre une femme mboshi pour vite arriver. Et c'est très important. Donc, quand on en parle, les soi-disant intellectuels, comme vous l'avez dit, disparaissent. Mais ce ne sont que des faussaires. Il n'y a jamais eu d'intellectuel au Congo. Parce qu'une telle thématique, et vous en souffrez, vous n'en parlez pas. C'est comme j'ai dit, les médias qui n'en parlent pas, ces médias des réseaux sociaux-là, c'est des gens qui sont forts. Et c'est des gens qui ont d'autres motivations. Avec le tribalisme mboshi, nous en avons beaucoup à dire. On venait de traiter M. Sassou Nguesso d'un idiot par un professeur de la RDC. Nous avons vu des gens s'élever, dire « Ah non, on ne peut pas. Non, c'est le président. » Mais le président de quel État? Le président de quel État? Quand même on vient vous dire, vous démontrer que l'idiotie est une maladie, donc votre président est malade. On vient répondre au professeur de la RDC. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, l'histoire du Rwanda. Je me suis levé. Combien de Congolais j'ai vu? Combien de Congolais se sont levés avec le collectif de défense des terres bantoues, aujourd'hui qui viennent faire du cinéma? Mais le Rwanda, on va le vivre. Cette armée de Kagame qui veut aller se battre au Niger, c'est l'armée qui viendra implanter Kiki au Congo, parce qu'au Niger, ils vont être chassés. Ils sont en train de rêver. Les Haoussa, ils sont nombreux. Ils vont être chassés. Tata Manjono, toi qui sais bien t'impliquer, c'est beaucoup impliqué dans ce problème du tribalisme. Toi qui as visité beaucoup de pays dans la zone nord du pays, est-ce que tous les Mboshi bénéficient du pouvoir de M. Sassou? J'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris. Je parle d'un mode de gestion de l'État. À cet instant-là, ne venez pas me parler de tous les Mboshi. Je parle d'un système de gestion de l'État. Pourquoi vous faites semblant de dire que tous les Mboshi, je n'ai pas de problème avec les Mboshi, pourquoi je vais avoir des problèmes avec les Mboshi? Le mode de gestion qui est là, c'est celui qui nous avait dit que Congo va bomber Maria. Vous avez oublié ça? Ceux qui sont nés en 90 peut-être. Ceux qui sont nés peut-être dans les années 90. Vous avez oublié que les Bakongo avaient Babomaki Maria. C'est ce mode de gestion-là. Ce n'est pas Kikadidi qui avait dit ça. Ce n'est pas Massamba Deba. Ce n'est pas le cardinal Émile Biayenda. Alors, franchement, excusez-moi, quand j'utilise des termes où certaines personnes me disent